Bonjour, toujours, on va continuer le cours de chimie organique 1, module C233. On va continuer toujours par la nomenclature des composés organiques. Dans ce cas, nous avons comment on va nommer un éther oxyde de formule ROR'. Ces groupes-là, ils ne sont pas toujours désignés, par le préfixe oxy. Pour le nommer, on détermine un nom de base qui est celui de l'hydrocarbure correspondant au groupe R prioritaire. C'est-à-dire, ce groupe-là prioritaire, c'est-à-dire le groupe qui contient le plus grand nombre de carbone ou une insaturation ou une fonction principale. Et le groupe OR', avec R', est considéré comme un substituant et nommé groupe alkoxy. Alk, c'est-à-dire il vient des alkyles, oxy, il vient du préfixe O. Donc, par exemple ici, nous avons un éther-oxyde qui est composé de deux groupes, R et R'. Avec R, c'est un carbone c'est une chaîne qui est composée de deux carbones. Par contre, R', elle est composée seulement d'un seul carbone. Donc cette chaîne-là, on a dit un nombre de carbones, un grand nombre. Il faut que la chaîne contienne un grand nombre de carbones. C'est comme dans ce cas-là. Nous avons deux carbones de ce côté et un seul carbone de ce côté. Donc la chaîne principale, c'est Et. Avec la chaîne saturée, c'est éthane. Et le substituant alkoxy, c'est méthoxyéthane. Méthoxyéthane. L'autre exemple, nous avons ici la chaîne qui contient 3 carbones et une insaturation. Donc c'est la chaîne principale. Et cette chaîne principale-là, c'est propène. Prop avec la double liaison en position 1. Et le groupe, le substituant alkoxy, c'est éthoxy. Donc nous avons éthoxy prop 1N. On peut aussi le nommer oxyde 2 avec le nom de R et le nom de R', avec R et R' énoncés dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, on va les écrire par ordre alphabétique dans la nomination. Nous avons ici la chaîne, c'est oxyde d'éthyle et de vinyle. Éthyle avec E dans l'ordre alphabétique, suivi de V. Donc, oxyde d'éthyle et de vinyle. L'autre exemple, nous avons ici deux chaînes identiques. Éthyle. Donc, c'est oxyde diéthyle ou bien éther diéthylique, appelé couramment l'éther. Ce qu'on appelle l'éther. Couramment, on l'appelle l'éther. Maintenant, on va passer au composé contenant la fonction alcool. Avec la fonction alcool, c'est OH, le groupe OH lié à un alkyle. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir de nom. Si la fonction alcool est principale, c'est-à-dire la fonction principale, on va la nommer par un suffixe ol. Si la fonction alcool, s'il y en a d'autres fonctions, et la fonction alcool n'est pas prioritaire, à ce moment-là, on va la désigner par un préfixe qui est hydroxy. Donc, on appelle alcool tout composé dont les groupements OH, voilà, et le groupe principal. Donc, la position du groupe OH le long de la chaîne carbonée dans la nature de l'alcool.
Parce que nous pouvons avoir une chaîne principale. La chaîne, avec la position de OO, à ce moment-là, on peut déduire, est-ce que c'est un alcool primaire, ou bien un alcool secondaire, ou bien un alcool tertiaire. Lorsqu'on parle d'alcool primaire, c'est que le groupe OH, ou bien le carbone qui porte le groupe OH, est lié seulement à un seul carbone, ou bien une chaîne R. Ici, on dit l'alcool secondaire lorsque le carbone portant le groupe OH, il est lié à deux groupes. La même chose ici pour un alcool tertiaire. Lorsque le carbone portant toujours OH, il est lié à 3 R ou bien à 3 carbones. Si on regarde là l'alcool primaire, on voit que le carbone là contient 2 protons H. Ici, pour l'alcool secondaire, le carbone portant H, il est lié seulement à H. Par contre ici, il n'y a pas de H sur le carbone portant le groupe OH. Donc, si la fonction alcool est prioritaire, le nom est composé de radical alcane associé du suffixe ol. C'est-à-dire, au lieu d'avoir alcane, on va éliminer le an et on va le remplacer par ol. L'emplacement du groupe est signalé par un numéro, c'est-à-dire, là, le OH, il peut se déplacer le long de la chaîne carbonée. C'est pour cela qu'on peut trouver un alcool primaire, alcool secondaire ou bien l'alcool tertiaire. Donc, entre deux, donc on va mettre par le numéro de carbone porteur entre deux tirets. Par exemple, ici, regardez ici. Nous avons une chaîne carbonée qui contient 3 carbones. Mais la position de OH, elle est située sur le deuxième carbone. Ici, la chaîne, c'est le propane, et on va éliminer le E avec la position du groupe OH, donc propane, 2 ol. C'est-à-dire de là, il nous indique le carbone qui porte le groupe OH. Par exemple, ici, nous avons une chaîne carbonée, mais il y a ici une ramification. Mais notre alcool, il se trouve à l'extrémité de la chaîne. Il se trouve à l'extrémité de la chaîne, donc on va positionner le substituant. Le substituant, il est sur le deuxième carbone, c'est 2-méthyle avec propanol. Donc à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'y mettre la position 1. C'est 2-méthyle propanol. Lorsqu'on effectue cette écriture-là, on déduit directement que le OH, il est sur le carbone de l'extrémité de la chaîne. Le deuxième exemple ici, nous avons une chaîne qui contient 2 carbones, 1 et 2, un chlore et un OH, un groupe OH, donc c'est un alcool. La position de chlore, on a 2 chloroéthanol. 2 chloroéthanol. Un autre exemple ici, nous avons notre chaîne, mais la chaîne là, il contient un groupe oxy. Donc, le groupe principal, c'est la fonction alcool. Hein? Parce qu'on a dit que les éthers, ils ne contiennent pas de suffixe. Toujours, nous sommes dans le cas où l'alcool est le groupe principal. Le groupe secondaire, c'est oxy. Oxy. Mais, regardez là, la chaîne principale, c'est celle qui contient le groupe OH. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? L'alcool en position 1. En position 2, nous avons le groupe alkoxy. Et ce groupe alkoxy-là, c'est éthoxy. Donc, en quelle position? En position 2 par rapport au groupe OH. Donc, 2 éthoxy-éthanol. 2 éthoxy-éthanol. Voilà. Si plusieurs groupes OH sont présents,
les numéros des atomes de carbone qui les portent sont indiqués dans l'ordre croissant, séparés par une virgule. Par exemple, ici, nous avons un groupe OH en position 1 et nous avons un groupe OH en position 2. Donc, on dit séparé par une virgule. 2 tiré, 1,2 tiré et 10. Le 10 là, il nous désigne que nous avons seulement 2 groupes OH. Si nous avons 3 groupes OH, on va mettre tri, et ainsi de suite. L'ensemble étant mis entre tirés. On dit l'ensemble, est mis entre tirés. Avant le préfixe multiplicatif, précédant le suffixe ol, pent, 1, 2, diol. Voilà. On passe maintenant à la nomenclature des amines. Nomenclature des amines. Ça veut dire les amines, ce sont des groupes qui contiennent N, R2. C'est-à-dire qu'ils contiennent l'azote. C'est ce qu'on appelle les amines. Ces amines-là, eux aussi, on peut les trouver comme fonction principale qu'on va désigner par amine. Il y a un préfixe. S'ils sont des fonctions secondaires, on va les désigner comme substituants par amino. Et on peut trouver aussi, comme les alcools, les amines primaires, les amines secondaires et les amines tertiaires. Les amines primaires là, c'est que l'azote, il contient du proton H. C'est-à-dire l'azote, il est lié seulement à un seul carbone. Dans ce cas-là, l'azote, il contient seulement un seul proton. Il est lié à 2 carbones. Par contre, dans l'amine tertiaire, il n'y a pas de proton sur le H, il n'y a pas de proton, sur l'azote, mais l'azote là, il est lié à 3 groupes, ou bien à 3 carbones. Les amines primaires. Maintenant, on va traiter les amines primaires. Ils sont nommés en ajoutant le suffixe amine. On a dit le suffixe amine. Éventuellement précédé d'un préfixe convenable au nom de composé fondamental. Voilà par exemple notre composé fondamental ici, il contient seulement un seul carbone. Notre composé fondamental là, il contient 2 carbones. Donc, ici, le composé fondamental, il contient 3 carbones. Mais avec la position de NH, de N, le long de la chaîne carbonée. Parce que il peut se déplacer le long de la chaîne carbonée. Et toujours, c'est une fonction amine. Ici, nous avons méta-amine, méthanamine, méta-amine, méthanamine. Ici, nous avons éthanamine avec la chaîne principale. On a dit qu'il contient 2 carbones, c'est éthane. Éthanamine avec toujours, il est saturé. Ici, toujours la même chose. Nous avons la chaîne à 3 carbones avec la position de la fonction amine sur le carbone 2. Donc, prop avec 2, il désigne le carbone contenant NH2. Donc, prop 2 amine. L'élision de E, finale de composé fondamental, est effectuée si c'est nécessaire. Voilà. Donc, nous avons ici notre chaîne carbonée. Il contient 1 carbone, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et nous avons 2 fonctions amines aux 2 extrémités de la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Hexane avec E. Parce que ici, on a supprimé N. Il y a une succession de 2 voyelles. Au lieu d'écrire propane avec E, amine, on a la succession de 2 voyelles. Donc, la première voyelle, on va l'éliminer.
Donc ici, nous avons X de 1,6 diamine. C'est-à-dire nous avons une fonction amine en position 1, une fonction amine en position 6. Donc, X de 1,6 diamine. Le composé fondamental est numéroté afin d'effectuer le plus bas indice de la fonction amine. Ici, nous avons un cycle. Pour numéroter ce cycle-là, toujours on va commencer par le carbone portant la fonction amine. Commence par le carbone. 1, 2, 3, 4. Et nous avons une substitution en position 4. Donc, le préfixe 4 méthyle, la chaîne principale cyclohexa, en position 1, nous avons la fonction amine. Ce composé-là, qui contient des insaturations, c'est un noyau phényl. Ce composé est toujours appelé par son nom usuel, c'est l'aniline, ou bien benzène amine. Benzène amine. Maintenant, on va traiter les amines secondaires. Ici, la chaîne la plus longue contenant le groupe NH. On dit la chaîne la plus longue, il contient le groupe NH. Donne la racine de nom alcanamide. Il nous donne la racine de nom alcanamide. C'est-à-dire ici, nous avons 2 carbones. Ce côté-là, nous avons seulement un seul carbone. Donc, la racine, c'est éthanamine. Avec amine, toujours, on a dit, c'est un suffixe. Éthanamine. Et alors, l'autre groupe, c'est un substituant. Mais ce substituant-là, on sait bien qu'il est lié à l'azote. C'est pour cela qu'on met N-méthyle comme substituant. La chaîne principale, éthane, et le suffixe amine. N-méthyle, éthanamine. La même chose ici. Nous avons la chaîne principale, il contient le noyau phényl ici avec un H. La chaîne secondaire, elle est composée de 2 carbones. Donc, N-éthyle. Ce éthyle-là, il est lié à l'azote. Donc, N-éthyle, la chaîne principale, benzène, amine. Si les deux substituants sont identiques, sont les mêmes, C2, CH2, CH3, CH2, CH3. Si les deux substituants sont identiques, on obtient une amine secondaire symétrique. Donc, ce qu'on appelle diéthyle, éthyle avec éthyle, nous avons 2 diéthyl et le suffixe amine, ou bien amine 2 symétrique. Maintenant, on va parler des amines tertiaires. Les amines tertiaires, on a dit que l'azote, il est lié à des chaînes, c'est-à-dire, il est lié toujours au carbone. Hein? Il est lié, il n'y a pas de proton H. Si les 3 substituants sont différents, hein? Le premier, le deuxième, le troisième, nous avons 3 substituants qui sont différents. Son nom est obtenu en faisant précéder le nom de l'amine, non substitué de nom du substituant. C'est-à-dire, on va choisir la chaîne principale. La chaîne principale qui contient ici 1 carbone, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est pente. Donc, il contient 5 carbones. Et les 2 autres chaînes-là, qui contiennent moins de carbone que l'autre chaîne principale, sont désignées par des préfixes, ou bien le nom des substituants, c'est-à-dire les alkyles. Donc,
l'azote là, il contient N-éthyle. Et voilà l'espace. Un espace. N-méthyle. Le voilà. Et la chaîne principale, pentanamide. Pentanamide. Vous voyez? Les deux substitutions sont identiques. Et là, ici, les deux substitutions sont identiques. Son nom est obtenu en faisant précéder le nom de l'amine non substitué de nom du substituant, précédé de préfixe N, N-di. Exemple, nous avons ici un groupe, la chaîne principale. Hein? C'est le benzyle. Les deux substituants là, c'est un groupe CH3 méthyle et un groupe méthyle. Donc, l'azote là, il est lié à N, N, l'autre, diméthyle. Nous avons deux groupes identiques qui sont les méthyles. Diméthyle, la chaîne principale, c'est le benzyle et le suffixe amine. N, diméthyle, benzyle, amine. Si les trois substituants sont identiques, on obtient une amine tertiaire symétrique. Exemple ici, nous avons CH3, CH3, donc le triéthyle, triméthylamine. Maintenant, on va passer à la nomenclature des cétones. Les cétones là, on a un groupe CO, un groupe carbonyle, C, double liaison O, qui est lié à deux radicaux. Il est lié à deux carbones. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que les cétones sont toujours à l'intérieur de la chaîne carbonée. On ne peut pas les trouver à l'extrémité de la chaîne, comme dans le cas par exemple des alcools et des amines. Et si les cétones-là sont des fonctions principales, on les désigne par ON. Si c'est une fonction secondaire, on va la désigner par oxo. Le nom d'une cétone se forme en ajoutant la terminaison on précédée de l'indice de position à celui de l'hydrocarbure correspondant. Par exemple ici, nous avons notre hydrocarbure qui contient un carbone, 2, 3, 4. C'est butane. En position 2, nous avons le groupe CO, butane, 2 on. Butane, 2 on. La chaîne principale est la chaîne la plus longue qui contient le groupe CO. Parce qu'on peut trouver des ramifications, des chaînes secondaires. Mais la chaîne principale est la chaîne la plus longue qui contient le groupe CO. Par exemple ici, nous avons notre chaîne principale qui contient une insaturation. Et la numérotation, bien sûr, on va commencer de côté de telle manière que le groupe CO, il va y avoir l'indice le plus faible parce que ici le CO, c'est la chaîne, c'est la fonction principale. Donc nous avons 5 carbones, c'est pent, avec la position de la double liaison sur le carbone 3, donc pent 3N, et sur le carbone 2, nous avons notre fonction cétone. C'est pent 3N 2On. Regardons dans ce cas-là. Nous avons une autre chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut avoir une autre chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, elle est plus longue, qui contient 8 carbones. Par contre, on a choisi celle-là qui contient 6 carbones. Pourquoi? Parce qu'on a dit, cette chaîne-là, il contient une insaturation. Donc, on a dit qu'il faut choisir la chaîne la plus longue et qui contient
des insaturations et des fonctions secondaires. Nous avons ici seulement l'insaturation et notre fonction cétone en position 2 et notre fonction cétone en position 4. Donc, pour nommer, bon, en position 5, nous avons un substituant. C'est propyle, le groupe alkyle qui est le propyle. La chaîne principale, elle contient ces carbones, c'est X. Et cet X-là, nous avons une insaturation en position 5. Donc, 5 propyle, X, 5N. Nous avons une double liaison en position 5. Et les deux fonctions cétones. L'une en position 2, l'autre en position 4. Donc, c'est 5 propyle, X, 5N, 2,4 diones. On a 2.